Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 20h30 de Polar 2 en partenariat avec Polaro TV. Nous sommes le 24 janvier 2015, les titres qui font l'actualité. Polaro, le gouvernement revient sur la loi du dimanche, l'Aldécil se déchire, dossier complet dans cette édition à suivre. Feu de forêt en Mandelsi, Justine de Selami appelle à l'aide à la communauté internationale. Et nous inaugurerons une nouvelle section dans votre 20h45. Nous reviendrons sur le fonds de revitalisation des régions du centre mis en place par le gouvernement polarien. Nous verrons où en est ce plan à plus de 5 milliards d'euros. Et dans le 21h ville Kanagawa, une nouvelle ville de Crimésie. Et enfin un petit mot sur la Coupe du Monde 2015 de Lagos à la fin de ce JT. Mais on revient donc à cette annonce du gouvernement polarien. C'était une des promesses de campagne d'Aurélien Cassel. La loi du travail sur le dimanche sera revue et modifiée. En effet, cette mesure du gouvernement libéral, Thomas Farambourg en était le président d'ailleurs, avait créé un véritable tollé à gauche. Depuis cette loi de 2004, les patrons avaient le droit de faire travailler leurs employés 20 dimanches par an, partout dans le Polaro, et au même salaire que si c'était un jour normal. Aurélien Revel a tenu une conférence de presse hebdomadaire hier. On écoute le ministre du Travail du Polaro. La mesure prise par le gouvernement de M. Farambourg n'a fait que détruire des droits sociaux. Le dimanche n'est pas un jour normal, religion ou pas. Tout le monde a le droit au repos dominical, ou au moins à ne pas être perdant s'il travaille ce jour-là. Ainsi, nous présenterons un nouveau projet de loi le mois prochain visant à corriger celle de 2004 pour qu'elle aille enfin dans le bon sens. C'était Aurélien Revel, le ministre polarien du Travail. Les premières pistes envisagées par le gouvernement dans cette réforme seraient de compter le travail du dimanche comme celui de nuit, soit 2,5 fois plus élevé qu'un jour normal. De plus, des députés PSD plaident pour que le travail du dimanche ne soit applicable que dans certaines zones touristiques au niveau international, comme c'est le cas dans certains quartiers de la capitale ou certains de Verbania. Le nombre de dimanches devrait lui aussi être revu à la baisse. La Sylvania se déchire, la Estasia menace. L'Euromède est déstabilisé, la Delcy implose. C'est le dossier de notre édition. C'est Al Jazeera GC qui relayait l'information en début de semaine. Les communautés francophones et anglaises de Sylvania vont déchirer le pays en deux. En effet, la partie anglophone du pays est bien plus dynamique économiquement, alors que la partie francophone a, elle, beaucoup plus de difficultés à sortir de cette crise économique qui a commencé il y a maintenant 2 ans. C'était Mumvik qui, étant la capitale plutôt francophone du pays, maintenait les deux parties ensemble. Mais avec les années, Craven, qui est elle une ville plutôt anglophone, a dépassé la capitale politique en poids économique, mais surtout en influence. Toujours d'après le média d'Euromède, ces deux parties seraient bien décidées à signer cette séparation dès le 1er février prochain. C'est donc 2 nouveaux pays qui devraient voir le jour, ou même peut-être plus, puisque d'après certaines sources, d'autres parties du territoire chercheraient eux aussi à avoir leur part du gâteau. Rien ne va plus en Euromède. Depuis quelques jours, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues, remettant en cause le général Dayeb. Je vous le rappelle d'ailleurs, ce général gère le pays depuis 2012, alors qu'il n'était censé que diriger le gouvernement en attendant une présidentielle. De nombreuses causes sont présentes dans ces cortèges: dépénalisation de l'homosexualité et de l'avortement, abolition de la peine de mort, liberté de la presse, réforme du système judiciaire ou encore respect des libertés fondamentales.
Mais tous souhaitent une chose en priorité, des élections libres. Mais ces manifestations ne se sont pas toujours passées dans le calme. En effet, la police réprime fortement les protestataires. Ces manifestations auraient déjà fait une centaine de morts et des milliers d'interpellations. Un mouvement politique du nom de Front du Peuple se dresse face au général. Cette alliance du parti socialiste, communiste, écologiste ainsi que du parti des libéraux serait l'organisateur de toutes les manifestations. Actuellement, c'est tout l'ouest de l'Euromède qui est secoué par les manifestations. La ville de Tingy qui est complètement paralysée par les grèves des transports et de tous les services publics ne répondrait quasiment plus aux ordres de Misra, et ce depuis jeudi. Certaines sources parlent ainsi d'une scission avec le reste de l'Euromède. Justement, la capitale euromédienne Mesra, qui abrite le général, est elle aussi complètement paralysée par les militaires. Cette fois, la dictature empêche toutes les manifestations dans la ville, sauf celle devant l'ambassade de Pittsburgh. Le Pittsburgh qui est accusé par les autorités d'être la cause de tous ces événements. En effet, le déplacement du président de l'île, Andrew Guy-Limon Brosselia, qui est, je vous le rappelle, un des pires ennemis de l'Euromède, n'aurait pas plu à Mesra. Le général qui voyait le Pittsburgh plutôt d'un bon œil aurait vécu cette visite d'État comme une véritable trahison. Le général Daeb qui accuse également le Brosselien en répétant que ce sont des espions brosséliens qui seraient à la cause de la chute de l'Adelsil. Depuis un peu plus d'une semaine, les feux de forêt sévissent en Mandelsi, le pays le plus pauvre du monde GC, est complètement dépassé. En effet, le nombre de principaux foyers a été multiplié par 3 en une seule semaine. Voici des cartes de l'évolution. Donc justement ces cartes qui proviennent de l'autorité de sûreté des forêts mandelsiennes. Le royaume d'Océania a envoyé plus de 1000 pompiers sur place. Mais il ne suffirait pas face à ces feux complètement incontrôlables, même si les habitations sont encore loin et qu'aucun mort n'est encore à décréter. C'est déjà plus de 3500 hectares, principalement dans la forêt du Mont Gramme, qui seraient déjà partis dans ce brasier infernal. L'impératrice de Mandelsi, Justine de Salami, a publié un communiqué appelant à l'aide la communauté internationale et notamment ses 4 alliés historiques, le Polaro, le Sunrise, le Pittsburgh ainsi que l'Empire Karnakien. 7 pays ont répondu présents. Au total, ce sont près de 1500 pompiers de tous ces pays qui vont être envoyés dans les zones pour aider les autorités locales à faire face à ces incendies historiques. L'ONN se propose, lui, d'aider la Mandelsi à reboiser les zones détruites une fois cet épisode douloureux terminé. La RIG a, elle, annoncé que le nombre de pompiers envoyés sur place par les autres pays était déjà assez important et qu'elle enverrait donc sur place des experts et des policiers pour aider la Mandelsi à mettre cette affaire au clair. Manon Kent qui rappelle que la piste criminelle, voire même terroriste, ne peut pas être oubliée. Fin de citation. Car malgré les températures proches de 40 degrés et le vent qui pourrait attiser les flammes sur l'ensemble du territoire mandelsien, Fox Premier citait des sources officielles de Mandelsi qui parlent elles-mêmes de certains incendies qui pourraient être provoqués de manière criminelle. Nous en saurons certainement plus dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines pour l'enquête. Et d'ailleurs, cette information de dernière minute, Justine de Salami a répondu. Elle ne veut pas des enquêteurs de la RIG. Elle préfère que les enquêteurs mandelsiens fassent l'enquête seuls. Cependant, l'impératrice de Mandelsi, qui remercie l'intégralité des autres pays ainsi que l'ONN pour leur proposition d'aide.
Et nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle séquence, votre 20h45. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur ce qui devient le fonds de revitalisation des régions du centre, annoncé en grande pompe en novembre dernier. Quelles sont les mesures concrètes de ce fonds qui qui est rentré d'ailleurs en application depuis le 1er janvier dernier. C'est votre 20h45. Le fonds de revitalisation des régions du centre a été créé en novembre dernier pour contrer la désertification des régions de la Lagarie et de Deplane, ça se passe au Polaro. Présent dans le budget de cette année, il est actif depuis le 1er janvier 2015. Ce sont les régions les plus touchées par la crise économique qui seront aidées. Il s'agit de la région des Deplanes, de la Lagarie et du département du Noé dans le Finlud. Ils sont ici en orange ou même peut-être en rouge sur cette carte qui montre l'évolution du PIB par département. La Primpagna aurait pu rentrer dans ce dispositif comme l'avait annoncé Aurélien Cassel, mais le gouverneur de Primpagna l'a refusé. Éric Vauberg, en effet, parle d'une région qui va plutôt bien économiquement et qui peut donc se passer de cette aide. Le fonds de revitalisation des régions du centre, ou FRRD pour les habitués, dispose d'un budget de 5,3 milliards d'euros. Il représente près de 2% du budget total du Polaro et plus de 40% du budget du ministère de l'Aménagement du Territoire. C'est la région des Deplanes qui touchera le plus d'aide de ce fonds car c'est elle qui est le plus en difficulté. Cette région aura donc 49% du fonds, soit 2,5 milliards d'euros. La Lagarie aura, elle, 2,3 milliards pour 45%. Et enfin, le Noé qui aura, lui, 3,5 millions d'euros. Justement ce département de Finlud qui touchera donc 7% de ce fonds, normal que ce soit assez faible puisque les autres régions ont plusieurs départements. Dans les infrastructures, les régions peuvent moderniser leurs infrastructures pour être plus attractives et mieux reliées au reste du territoire. Elles peuvent également disposer de terrains ou d'infrastructures adaptées pour favoriser leur développement industriel et économique. Au niveau de l'industrie, les régions peuvent encourager les développements de l'économie avec des déductions d'impôts ou des propositions assez compétitives par rapport aux autres régions ou aux autres zones du monde. Elles peuvent également faire des campagnes de promotion pour leur tourisme ou pour leur attractivité. Enfin, les régions peuvent aussi favoriser l'éducation et la culture en augmentant les primes de mention aux examens, par exemple. Elles peuvent également favoriser l'innovation avec des subventions. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h-ville. Et aujourd'hui, Kanagawa. Cette ville du sud de la Crimée est assez récente dans la RP malgré ses 2 millions d'habitants. En effet, elle aurait été construite pour pouvoir loger un grand nombre de personnes de la campagne dans laquelle elle se trouve. Elle termine également le réseau Krex, Crimésien Express. Sur cette carte, la ville se situe au niveau le plus au sud sous l'appellation Jaipur Krex. D'un point de vue architectural, cette ville est dans la continuité de toutes celles de la Crimée, très inspirée du Japon. Kanagawa mêle de hauts buildings avec la campagne qui n'est qu'à une dizaine de mètres. La ville est très verte cependant, comme nous le prouvent les immenses parcs visibles notamment sur cette image. Elle a également une grande avenue, plein de magasins, une
très grande gare qui sert de terminus au réseau Krebs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'une grande tour de communication que voici. Malheureusement, Botsy a annoncé hier qu'il abandonnait sa ville à cause de bugs successifs sur CityXL. Les images du sujet seront donc certainement les dernières de cette ville. C'était Kanagawa dans le 21h ville. Et enfin, petit point sur la Coupe du Monde. C'est déjà 14 matchs qui se sont déroulés dans la compétition. Le pays organisateur, le Lagos, s'en sort mieux après avoir été battu 3-4 face au Pittsburgh. Les joueurs du pays de l'Est se sont rassurés en battant le Remède 4-2. Au niveau du Polaro, il a battu le Riven 3-2. L'équipe nationale a également battu la RIG au cours d'un match très serré. Il a battu donc la RIG avec un score final de 4-3. La Coupe du Monde de football 2015 donc au Lagos qui s'arrêtera le 27 janvier prochain. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi, l'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, @PolaroTV ou encore sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt, bonne soirée sur Polar 2.